Bon, on a du monde ce week-end, donc on a décidé de retenter de faire des pizzas. Donc je vais refaire la même pâte que la dernière fois, sauf que la dernière fois je l'ai fait avec cette farine-là, donc qui va vraiment très très bien. J'ai déjà utilisé plusieurs fois pour faire des pizzas, mais bon, jamais cuites au four à pizza. Et là, j'ai trouvé celle-là. Donc je l'ai jamais essayé. Elle a 13 grammes de protéines. Celle-là, de mémoire, elle en a 12. Voilà, 12, celle-là 13. Je vais essayer celle-là quand même pour voir s'il y a une différence. Je suis pas un professionnel de la pâte, hein, à pizza, loin de là. Mais bon, celle-là, c'était bien travaillé, c'était bien comporté au Thermomix. Hein, je vais la refaire encore au Thermomix. Je vais faire exactement la même, sauf que je vais changer la pâte. Ça sera fait à la levure parce que je suis en train de faire mon levain. Il n'est pas encore totalement prêt. Bon là, je l'ai rafraîchi ce matin, il a déjà doublé de volume quand même en à peu près 6 heures. Mais voilà, il n'est pas encore totalement stabilisé, on va dire. Donc voilà, la prochaine fois, ça sera au levain, je pense. Mais aujourd'hui, on va continuer donc avec la levure de boulanger. Je disais, on va la faire au Thermomix. Chose importante, il faut absolument partir avec de l'eau froide. Hein, c'est bien expliqué dans l'autre vidéo, pour pas que la température de la pâte soit trop haute. Donc eau au froid, là pour l'instant, bon, il n'y a pas trop de soleil, ça s'est caché, mais bon, les températures commencent à remonter chez moi. Donc j'ai aussi mis l'huile au frigo. Voilà, donc tout ce qui est liquide au frigo, la farine est à température ambiante, le sel aussi, etc. Hein. Là c'est parti. Je vais vous rapprocher. Bon, je commence par mettre la farine. Là, il me faut 694 grammes pour 4 pâtons. Et je mets la levure. Donc là, j'ai 2,67 grammes de levure. Je mets avec la farine. Je referme. Vitesse 3 pendant une dizaine de secondes. Pour mélanger la farine avec la levure. Ce coup-là, on passe en mode pétrin. Alors, je sors mes ingrédients au fur et à mesure, hein, pour qu'ils soient vraiment plus froids. Et là, on va, donc en mode pétrin, verser gentiment, petit à petit, l'eau sur les couteaux, on va dire au milieu du bol. Donc voilà, là il y avait 390 grammes d'eau et on laisse en pétrin pendant 2 minutes. Alors voilà, au bout de 2 minutes. Et ce coup-là, vous mettez tout le sel d'un coup et vous relancez le pétrin. Donc là, vous lancez le pétrin pendant à peu près 1 minute, juste pour mélanger le sel. Et là, vous mettez l'huile, quand ça fait à peu près 1 minute, vous versez l'huile petit à petit et vous laissez pétrir 2 minutes de plus. Voilà, on a 5 minutes 30 hein, de pétrissage. Pas sûr que vous voyez correctement avec la lumière. 5 minutes 28. Voilà. Ce coup-là, on dépose la pâte sur le plan de travail. Et après, alors je suis pas sûr d'avoir les bons gestes. Alors elle est collante, mais enfin, vous voyez, j'en ai pas plein les doigts et j'ai pas les mains humides ou autre. Hein, vous voyez, elle laisse pas sur le plan de travail. Enfin, ouais, on la boule un coup. Et ce coup-là, on la couvre.
faut que ça soit bien hermétique, donc avec du film étirable de préférence. Voilà, et on va la laisser reposer une demi-heure. Pendant qu'elle repose, ce que je vais faire, je vais commencer, ça sera fait, je vais mettre du papier, du film étirable sur tous mes couvercles. C'est plus facile à retirer du couvercle en fait. Si jamais votre couvercle il est bien lisse, ça va, mais s'il y a, par exemple comme moi là, il y a des trucs pour l'air, etc. Si la pâte vient se coller là-dessus, c'est un peu plus pénible à retirer. Donc là, après, le but, ça sera de poser les pâtons, une fois qu'on les aura divisés, poser les pâtons au centre du couvercle, et après, on va mettre les tupperwares par-dessus, en fait. On les met à l'envers, et on les gardera à l'envers jusqu'au moment de sortir la pâte du frigo dimanche pour moi, dans mon cas, parce qu'on les laisse 48 heures au frigo. Donc voilà, je vais finir ça tranquillement, et puis on se revoit dans une petite demi-heure ce coup-là. Bon, ça fait une demi-heure que ma pâte repose, donc toujours sous son film plastique. J'ai préparé mes 4 boîtes, et donc ce coup-là, on va diviser la pâte en 4 pâtons. 4 pâtons de 280 grammes chacun. Donc j'ai tout nettoyé en attendant, la petite balance. Voilà, donc la pâte est collante au toucher, mais ça va, c'est pas... Donc on a dit 4 pâtons de 280. Voilà, on a nos 4 pâtons. Hop, ce coup-là, on les plie. On rabat. Voilà. Et ensuite, voilà, on les fait glisser, on met bien les mains en dessous. Voilà. Et là, on a cette partie-là, alors je crois qu'ils appellent ça la clé. Il faut bien que ça soit fermé. Donc, si c'est pas fermé, vous pincez bien avec vos doigts, il faut que ce soit, on va dire, bien hermétique. Après, on la fait tourner un peu, on la boule. Voilà. Et je pose sur mon couvercle. Et je le ferme bien. Une toute petite chose, j'ai oublié de dire, avant de fermer les tupperwares, quand vous avez mis le pâton sur votre couvercle, il faut mettre un tout petit filet d'huile d'olive, par exemple, dessus, et vous la badigeonnez, qu'il y en ait sur tout le dôme, enfin sur toute la boule. Et après seulement, vous fermez votre tupperware, vous le laissez 2 heures à température, et après vous le mettez vos 48 heures au frigo. Et on fait ça pour les 3 autres pâtons. Donc je vais finir ça hors cam, hein. Vous avez vu la première, où en plus je suis pas un spécialiste, donc voilà. Mais bon, c'est en s'entraînant qu'on va y arriver. Donc sur ce, je vous laisse, et puis on se retrouvera dimanche pour cuire les pizzas. Et on verra ce que donne la farine. Là, comme ça, je vois pas une grosse différence avec l'autre que j'ai utilisé la semaine dernière, celle que je vous ai montré en début de vidéo. La pâte est pas plus ou moins collante, enfin j'ai pas l'impression. Donc on verra bien s'il y a à la cuisson un changement. Allez, je vous dis à dimanche.
Bon, j'ai pas pu faire de vidéo hier pour vous montrer pour l'étalage et la cuisson des pizzas. Par contre, personnellement, je trouve que donc celle-là, celle qui est à 13 grammes de protéines, ouais, 13 grammes de protéines, au final, je la trouve un petit peu plus collante. Alors la pâte était très bonne, hein, les pizzas étaient très bonnes, elles ont bien gonflé dans le four. On a pris 2-3 photos, donc je vous les montrerai. Mais la pâte, alors c'est mon avis, hein, je suis pas un expert, loin de là, mais je trouvais que la pâte était un petit peu plus collante avec cette farine que celle-là que j'utilise en temps normal. Mais les pâtes, voilà, la pâte était très bonne quand même, hein, elle avait bien poussé, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, d'un avis, enfin, de mes goûts perso, je préfère cette pizza-là, enfin cette farine-là. Concernant la cuisson, eh ben, j'ai pas oublié de baisser la flamme, youpi. Donc les pizzas étaient pas cramées, elles avaient bien gonflé, elles étaient moelleuses, pas de souci à ce niveau-là. Donc franchement, le four, ça change vraiment. Le four à pizza, même au gaz, hein, ça change vraiment d'un four tradi. Il y a pas de match entre les deux. Bon, ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti. Moi, je vais m'absenter de bonnes semaines. Donc, on se retrouve mi-août, fin août pour de nouvelles vidéos.